pour définir ces riches, vous nous dites qu'il ne faut pas s'arrêter au seul patrimoine économique, mais qu'il faut prendre aussi en compte le patrimoine culturel et symbolique possédé par ces personnes. Alors, qui sont ces riches que vous étudiez ? Alors, ce sont en général, on a plutôt travaillé sur les héritiers, c'est-à-dire des riches qui naissent avec une cuillère en or dans la bouche, qui s'inscrivent dans une dynastie familiale. Et d'ailleurs, c'est pourquoi ce qu'a dit Dominique sur leur capacité de reproduction, et qui fait que quand nous, on a décidé de travailler sur les plus riches en 1986, parce qu'on sentait bien les commémorations de 1989 se mettre en place sous la présidence du second mandat de François Mitterrand, et qu'on allait nous servir la soupe néolibérale, nous, on a dit, on va leur montrer que la Révolution française, ils s'en sont bien tapés, et ils ont reproduit la domination de la noblesse qui inscrivait ses richesses et ses pouvoirs dans le temps long des dynasties familiales. La bourgeoisie n'a rien fait d'autre finalement que d'inscrire le temps long des privilèges et des pouvoirs dans l'immortalité symbolique des dynasties familiales. Autrement dit, on montrait qu'en 1989, la classe dominante, c'était en réalité une confrérie de grandes familles qui détenaient tous les rênes politiques, économiques, médiatiques, culturels de la société française. Justement, cette grande famille, d'un point de vue comptable, on parle de combien de personnes? Parce que ça, pour donner la mesure, et puis aussi pour voir la capacité d'élargissement et de généralisation de vos travaux. Parce que vous avez étudié longtemps, si la population est petite, ça donne aussi une puissance différente à ce que vous décrivez. La population est minuscule, c'est même pas 1% de la population française et de la population mondiale. C'est pour ça, quand on parle des 1% et des 99%, c'est absolument juste. C'est-à-dire que c'est vraiment une petite caste, c'est une mafia, c'est une petite confrérie de grandes familles, c'est une classe dominante très mobilisée pour la défense de ses intérêts, mais qui se retrouve tout le temps dans un entre-soi permanent, l'entre-soi des beaux quartiers, l'entre-soi des conseils d'administration, l'entre-soi des cercles, des clubs, l'entre-soi des écoles spécifiques pour éduquer leurs enfants, puisque évidemment il faut que ce soit comme le pélican de Jonathan, des œufs, il doit toujours sortir un pélican ressemblant étonnamment au pélican de Jonathan, et ça peut durer pendant très longtemps, sauf que nous on propose de faire une omelette. Voilà. Vous avez utilisé à 2 reprises le terme de mafia. Oui, c'est tout à fait volontaire aujourd'hui. J'ai jamais employé ce terme au début de nos recherches, parce que en 30 ans, la violence dans les rapports de domination a été démultipliée par je ne sais combien. Je ne suis pas capable de donner un chiffre, mais en tout cas le ressenti et puis tous les résultats des enquêtes le montrent. Vous avez cité Oxfam, où là on passe en un an. Pour le monde entier, l'année dernière, on en était à 62 personnes qui possèdent autant que la moitié la plus pauvre de l'humanité. Et cette année, on en est à 8. Donc ça va à une vitesse folle. C'est-à-dire que c'est une concentration des richesses et des pouvoirs en quelques mains, alors qu'il y a 30 ans, c'était quand même beaucoup mieux réparti. Et donc, la violence dans les rapports sociaux de domination, nous la dévoilons. Nous sommes très sincèrement en colère parce qu'aujourd'hui, on est dans une situation extrêmement grave avec laquelle on ne peut pas plaisanter. Puisqu'aujourd'hui, c'est la Terre et l'humanité qui sont tout simplement menacées de finitude par cette prédation sans fin qui ne veut pas connaître d'obstacles, pas de limites, et qui n'en connaîtra pas, sauf si on accepte de faire l'omelette que je vous propose de faire.